Retournons avec Églantine, nous occuper. On va redescendre un petit peu en intensité. Hein, oh oui, mais alors on va. Hein, et encore, c'est pas sûr, parce qu'on retourne sur un endroit très cher à Jean-Sébastien et à Yann. Je parle à nouveau de l'île d'Edic, le fameux petit canard. Alors, Jean-Sébastien nous l'a expliqué, c'est tout petit. Il y a à peine une centaine d'habitants. C'est un endroit où on ne se déplace qu'à pied. À votre avis, dans un endroit comme ça, combien y a-t-il d'éleveurs? 10, 3. Un seul éleveur. Mais il élève quoi? Il n'y a pas si longtemps, il n'y en avait plus du tout. Aujourd'hui, c'est un éleveur qui élève des moutons. Il s'appelle Samuel Kergal et il a eu envie de relancer la tradition. Il s'est installé avec ses brebis et vous allez voir, plus heureux que lui, tu meurs, on frôle la jalousie. Alors vous voyez ce paysage, qu'est-ce que c'est beau, effectivement. Alors Samuel, il est là toute la journée, il a un chien avec lequel il s'occupe de ses brebis dans des espaces absolument magnifiques. C'est d'une beauté incroyable, c'est extrêmement calme et il a choisi évidemment une race locale, pure. Cette race-là, c'est la brebis Lande de Bretagne. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Lande de Bretagne? C'est un mouton qu'on trouvait sur les côtes de l'Aquitaine à la Hollande, mais c'est en Bretagne, ici, oui, c'est ici qu'il a proliféré le plus, à tel point qu'on ne dit plus mouton breton, on dit Lande de Bretagne. C'est l'appellation officielle du mouton breton. C'est son appellation. C'est son appellation. Et pourquoi il a choisi ça? Il a choisi ça parce que c'est un mouton parfait pour l'éco-pâturage. Je vous avais promis qu'on le verrait dans son milieu, Samuel. Il est heureux comme tout, regardez. C'est bien. Ils sont bien là. Hein? Ben oui. Samuel est éleveur de moutons, mais dans ce petit coin de Bretagne, il est bien le seul. Car avec sa superficie de 2 km², la petite île d'Edic ne compte qu'un seul troupeau. Moi, je suis éleveur depuis 9 ans sur l'île. À la base, je suis cuisinier. Je travaillais dans un endroit clos, bien sûr. Et là, en fait, j'ai aussi, ça m'a apporté énormément. J'ai découvert le contact avec la nature et les animaux. Donc, je crois que c'est ça qui me plaît. Je m'aperçois que c'est bien de travailler en extérieur et d'avoir la chance de travailler sur un site comme Edic, au contact de la nature, où tout est sauvage. Bah, je crois qu'on est heureux, quoi. On est content. 120 habitants vivent ici. En 2007, Samuel fait le pari d'y introduire un élevage de moutons. Une révélation pour ce jeune éleveur qui ne peut plus se passer aujourd'hui de ses brebis. Samuel a choisi une race robuste, le mouton des Landes de Bretagne. Une espèce capable de vivre à l'extérieur toute l'année et en totale autonomie. Elle est un peu plus basse qu'un mouton, on va dire, normal, hein, entre guillemets. Mais alors, elle peut vivre toute l'année dehors, elle est beaucoup plus rustique. J'ai pas de maladie de pied avec, par exemple. Elle est plus autonome, on va dire. Et si ce projet a pu voir le jour, c'est aussi grâce au soutien du Conservatoire du Littoral. Aujourd'hui, les moutons d'Edic entretiennent écologiquement les parcelles de l'île. Une aubaine pour ce territoire. Elles sont là aussi pour justement préserver les espaces naturels. Tous ces champs qu'on peut voir, toutes ces pâtures qui étaient fermées, elles arrivent à entretenir et elles empêchent la végétation de trop pousser et de se refermer. Jour après jour, les moutons d'Edic sculptent le paysage et le caractère sauvage de l'île. Depuis près de 10 ans, Samuel apprécie ces paysages à couper le souffle depuis le point culminant d'Edic à l'arrière du fort. On a de la chance de venir sur ce point de visu ici parce que quand on vient, on ne se lasse jamais de la vue qu'il peut y avoir ici. Et en plus, au fur et à mesure des saisons, toute la végétation change, donc le décor n'est pas le même. Et puis même en mer, suivant les vents, suivant les marées, ça découvre pas. Donc on peut venir à n'importe quel moment de la journée, je crois qu'on s'en lasse, et de l'année, on s'en lassera jamais. Et ça, c'est unique. On a de la chance quoi, de vivre à Edic. Une vie privilégiée à seulement 1 heure de bateau de la presqu'île de Quiberon. C'est vrai que ça donne envie, Églantine. Hein, mais oui, non, mais il est absolument ravi, Samuel-là, et il n'a pas choisi cette race au hasard, hein, elle est particulièrement rustique, elle est là, et vous savez que c'est une race, il faut encore se battre pour assurer sa pérennité, parce qu'il y en a encore assez peu sur tout le territoire. Mais voilà, lui, il a choisi cette race, cet endroit. Il n'a aucune envie de reprendre le bateau en sens inverse, je vous le garantis.